Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Concernant la ségrégation des exports IFC par lot. Alors ici, il y a deux façons de voir les choses. Donc, soit vous pouvez exporter des fichiers IFC séparés. Donc, ça veut dire que vous avez un fichier IFC qui concerne la partie électricité et un fichier IFC qui concerne la partie fluide, par exemple, si vous avez deux IFC à faire. Ou bien vous pouvez vous dire, bon, ok, je veux faire ça, mais je veux garder le même fichier IFC. Et une fois que je suis donc dans mon fichier, je peux afficher les éléments par lot. Bon, deux façons de voir les choses. Donc, je vais vous montrer les deux façons très rapidement aussi. Bon, je vais fermer donc ce fichier-là. Je vais ouvrir, donc pas la peine de l'enregistrer. La même chose. IFC par lot. Alors, je vous ai préparé comme d'habitude donc les informations des données à l'intérieur du fichier. Alors, j'ai un fichier global qui contient par exemple des chemins de câbles, des canalisations, des gaines et des bouches d'aération ici. Et j'aimerais bien exporter en fait deux fichiers IFC, un fichier qui contient que la partie donc électricité et l'autre que la partie fluide. Ce qu'il faut faire donc c'est ici de venir créer des vues donc séparées et vous masquez les éléments qui ne concernent pas le lot. Donc pour masquer les éléments, il y a beaucoup de façons de faire dans Revit en tout cas. Vous pouvez masquer ça avec des sous-projets, comme vous pouvez masquer avec des filtres, etc. Donc ça, je vous laisserai gérer. Mais bon, il faut arriver juste à avoir ça. Donc une fois que vous avez donc les éléments qui sont isolés dans la vue, quand vous allez exporter ces données, je vais exporter ici l'IFC, là, il y a un peu de paramétrage à faire. Donc, il faudra aller ici dans modifier les réglages. Et là, il faudra venir lui dire dans le contenu additionnel donc, du réglage de l'IFC que je vais exporter que les éléments qui sont visibles dans ma vue. Donc, ça veut dire là, je vais exporter que les chemins de câble et les raccords de chemins de câble. OK. Bon, je vais enregistrer ça. Donc, je vais dire IFC par lot. Donc, là, c'est ELEC. Je l'enregistre, puis je l'exporte. Et sur la partie fluide, je vais faire la même chose. Je vais exporter aussi cette partie fluide. Donc, en général, le réglage est conservé, mais vous pouvez quand même vérifier. Donc, j'exporte que les éléments visibles dans la vue. OK. Parcourir. Et là, donc, ça va être la partie fluide. Et je l'enregistre, puis c'est exporté. Et donc, je peux venir ouvrir donc ces fichiers IFC. Donc, ça, je peux fermer ça. Je vais ouvrir, par exemple, la partie donc, sur le ELEC. Et vous voyez, là, j'ai que les éléments du lot ELEC. Donc, ça me permet de faire une ségrégation déjà. Là, si j'ouvre la partie, donc, sur la partie fluide, vous avez ça. Et bien sûr, vous pouvez avoir les deux dans le même projet, dans le même viewer IFC. Vous pouvez juste rajouter un fichier aussi ici. Comme ça, vous pouvez conserver les deux et vous afficher en fonction, en fait, des éléments que vous voulez. Donc, je vais reprendre la structuration. Là, vous avez les deux projets qui sont là. Donc, voilà, c'est une première façon de faire. Et l'autre façon de faire ici pour cette question-là, c'est de se dire, bon, je vais créer des paramètres qui me permettent en fait d'isoler ces éléments-là plus tard, par lot par exemple. Donc, je peux me créer un paramètre de projet. Je vais ici créer un projet rapidement que je vais appeler donc MAM lot. Donc, Man & Machine lot. Comment je vais mettre ça en texte? Donc, un paramètre IFC. Bon, après là, il faut bien sélectionner les catégories. Je ne vais pas m'embêter, je prends tout pour aller vite. OK. Et OK. Donc, toute cette partie-là, donc, ça va concerner donc, la partie fluide. Donc, je peux appeler ça fluide directement. Parfait. Et toute cette partie-là, ELEC, ça va concerner la partie ELEC. Donc, je sélectionne tout et je vais mettre ELEC ici. Parfait.
Et là, cette fois, ce que je veux faire, c'est exporter l'ensemble, mais avec les paramètres qui sont renseignés. Et là, ça permet de répondre à d'autres questions aussi qu'on a eues pour cette séance, en fait, d'Action Expert. C'est comment créer un P7, par exemple, exporter les données. Vous voyez, ici, ce sont des données utilisateurs. Pour créer un P7, une façon simple de créer un P7 pour récupérer ces données dans l'IFC, c'est de faire un clic droit ici, par exemple, faire une nomenclature. Donc, je vais faire une nomenclature de... je vais prendre du multicatégorie ici, par exemple, pour aller vite. Et là, je récupère Mamlo. Merci. OK, parfait. J'ai créé cette nomenclature et vous voyez, en fait, il y a les éléments qui sont renseignés ici. Par contre, sur cette nomenclature, il faut faire attention parce que c'est un P7 qu'on doit récupérer. Il faut mettre, par exemple, P7 ici devant. Donc, soit vous mettez P7 ou IFC ou common, en fait, pour pouvoir l'exporter dans votre IFC. Donc là, je vais mettre man and machine. Voilà. Donc, j'ai créé un P7 ici que je vais exporter. Donc, je reviens sur ma vue 3D et là, je vais venir exporter l'IFC. Et là, pareil, donc il y a un réglage à faire ici. Donc, dans les exports de jeux de propriété, je lui dis, je vais exporter des nomenclatures de jeux de propriété, mais qui contiennent soit IFC ou P7 ou common. Vu que j'ai quelque chose ici qui contient P7, je vais bien exporter mes données dans l'IFC. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord? Il faut vraiment un paramétrage ici pour avoir ces données-là. Donc, OK, donc c'est très bien. Bon, il y a une autre façon de faire ou d'autres façons de faire. Je vous montrerai sur d'autres questions. Mais voilà, là, ça me suffit pour l'instant. OK. Oui, puis je vais exporter le tout. Je vais enregistrer ça et je vais l'exporter. Alors, si je suis sur BIM Vision, je vais pouvoir ouvrir à nouveau ces fichiers. OK, bon, c'est pas... Je n'ai pas besoin de l'enregistrer. Très bien. Alors, je vérifie est-ce que j'ai mes données quelque part quand même. C'est le plus important. Et vous voyez ici, vous avez quand même un P7 que j'ai nommé donc P7 Mamlo qui contient cette donnée fluide-là. Donc, sur BIM Vision, vous avez des plugins qui permettent de venir faire de la ségrégation par rapport à des données existantes. Moi, j'ai installé ces plugins-là, par exemple, qui permettent de le faire. En général, le problème avec BIM Vision, c'est que les plugins sont payants. C'est la seule, peut-être... le seul souci peut-être que je peux dire là-dessus. Donc là, je récupère bien mes paramètres et j'ai bien mes informations ici que je peux venir sélectionner et afficher en fait indépendamment. Donc c'est une autre façon de faire. Si vous avez BIM Collab Zoom, si vous l'utilisez en BIM Collab Zoom, vous avez les Smart View qui permettent de faire ça aussi suivant un paramètre. Et là, c'est gratuit. Donc voilà. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.